Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, mais finalement on s'est levé ce matin avec cette envie de vous parler de sujets déjà bien compliqués, et en fait on a eu envie de vous parler de la question du multivers et de savoir si c'était quelque chose qui était applicable à Harry Potter, parce que en réalité ces derniers jours on a vu apparaître sur la toile, y compris par exemple dans nos DM sur Instagram, tout un tas de questions pour savoir est-ce que le multivers est possible dans Harry Potter, est-ce que ça va pas être quelque chose justement qui va être développé par J.K. Rowling et la Warner Bros dans les prochaines années, dans les prochains mois, est-ce qu'il va pas y avoir des projets autour de ça, etc. Alors évidemment, on est dans un contexte qui est très particulier parce que vous le savez, il y a le nouveau film des studios Marvel, Doctor Strange and Multiverse of Madness, qui est sorti au cinéma cette semaine, et donc forcément, évidemment, ça interroge beaucoup de gens parce que le multiverse, c'est voilà quand même quelque chose un petit peu qui fascine, dont on entend beaucoup parler depuis des années, alors notamment grâce à Marvel qui effectivement a introduit cette notion qui est une notion philosophique quelque part, puis une notion de physique quantique ensuite. Ça l'a introduit finalement dans le milieu de la culture pop, de la culture populaire, et on le voit aujourd'hui sortir un petit peu à toutes les sauces. Alors ça vient principalement effectivement par Marvel, mais pas seulement, vous avez aussi les studios DC qui s'y mettent, donc qui appartiennent évidemment à la Warner Bros, et vous avez également tout un tas de séries, de films, etc., qui aujourd'hui commence à développer la question effectivement du multivers, en se posant effectivement toujours cette question, est-ce que c'est possible et tout. Donc vraiment il y a un effet de mode là-dessus qui est très important, et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de questions qui se posent pour savoir si éventuellement cette technique est transposable, oui ou non, à Harry Potter et donc au monde magique. Ça pour le coup c'est vraiment quelque chose entre guillemets qui effectivement intéresse les fans, et puis pourrait pourquoi pas effectivement être entre guillemets on va dire une idée. En tout cas nous on va essayer d'explorer dans cette vidéo justement l'idée de savoir est-ce que ce serait utile ou pas, est-ce que ça apporterait quelque chose ou pas, et surtout la vraie question c'est est-ce que c'est possible. Alors déjà, on va entre guillemets revenir un petit peu sur des contre-vérités qui circulent beaucoup sur la question du multivers dans les Animaux Fantastiques, et notamment aussi dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'est des théories de fans qui reviennent de manière assez régulière sur la toile, etc. Donc ça, on va déjà essayer d'y répondre. Mais avant de rentrer entre guillemets dans le vif du sujet, et parce qu'on aborde véritablement une question qui est très complexe, parce que c'est une question qui remonte jusqu'à la Grèce antique, et sur lequel aujourd'hui encore les scientifiques, les chercheurs, et notamment tous ceux qui font ce qu'on appelle de la cosmologie, sont en train véritablement de travailler, construisent des modèles. D'ailleurs, ça a été même l'une des toutes dernières études d'un très grand scientifique qui s'appelle Stephen Hawking, qui est un scientifique britannique. Si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est le concept effectivement de l'univers et des sciences entre guillemets de la cosmologie, on vous invite évidemment à lire ses livres, ou sinon aussi à regarder le superbe film Une merveilleuse histoire du temps, qui est absolument extraordinaire, et dans lequel d'ailleurs vous retrouverez un certain nombre d'acteurs des Animaux Fantastiques, mais on vous en dit pas plus, vous verrez ça. Donc en l'occurrence, nous on a voulu essayer effectivement de cadrer un petit peu les choses en vous donnant une définition un petit peu du multivers qui pourrait vous permettre peut-être, pour ceux qui ne sont pas des aficionados de la culture pop actuelle, c'est-à-dire Marvel, de DC, etc., de vous faire une idée entre guillemets sur ce que serait en réalité cette espèce de concept très étrange, très bizarre, qu'est le multiverse. En fait, il faut imaginer qu'on a une vision, nous, qui est très autocentrée, l'homme en l'occurrence, qui est très autocentré entre guillemets sur lui-même. C'est-à-dire que, voilà, nous, on existe par nous-mêmes et on vit dans notre monde, et on est presque les seuls dans l'univers. C'est une théorie qui ressort de manière assez régulière. Par exemple, quand vous abordez la question des extraterrestres, on va dire non mais on est tout seul dans l'univers, il n'y a personne d'autre. Mais au-delà de ça, il y a des philosophes dès la Grèce antique qui ont commencé en fait à théoriser la question du multivers. Et la question du multivers, ce serait en fait de considérer que l'univers étant une expansion, on essaye vraiment de vous le faire de la manière la plus simple possible, parce qu'en plus c'est le matin, on n'a pas envie de vous casser la tête. Vous verrez déjà que samedi, on vous réserve une vidéo un peu spéciale avec, là pour le coup, presque limite un cours de médecine. Donc là, on va rester véritablement sur quelque chose d'assez simple. Donc en fait, le multivers, ce serait cette idée que l'univers serait en perpétuelle expansion, et que au travers de cette expansion en fait se créeraient des réalités qui seraient des réalités en fait parallèles, où chaque univers se copierait à des nombres finalement infinis de possibilités.
Donc on pourrait imaginer par exemple que dans un autre univers, le cri de la gargouille ne s'appellerait pas le cri de la gargouille, mais s'appellerait la Gazette du Sorcier, s'appellerait autre chose. Enfin voilà, on aurait une autre chaîne YouTube, on ferait exactement la même chose, mais peut-être avec quelques petites différences. Et voilà, c'est des choses vraiment qui sont possibles, etc. Et qui au fur et à mesure du temps, dans les univers, continuent à se développer avec donc toutes ces possibilités qui sont vraiment complètement quelque part vertigineuses. Enfin, on est face à, on va dire, peut-être l'un des grands mystères de la vie et on ne connaît pas le fonctionnement de l'univers et il y a encore tout un tas de choses qu'il faut découvrir. Pour beaucoup de scientifiques, aujourd'hui, le multivers, c'est quelque chose qui apparaît presque aussi réel quelque part que l'univers lui-même, que nous, on peut observer par exemple avec un télescope ou qu'on peut observer avec nos sondes spatiales, etc. Mais quand même, pour la plupart aussi d'autres scientifiques, bon, c'est des spéculations, c'est des théories. Après, beaucoup ont vraiment travaillé sur cette question-là, nous, on pense que de toute façon, il ne faut pas a posteriori refuser, entre guillemets, de se poser la vraie question de l'existence ou pas d'un multiverse. Mais effectivement, il y a quand même des mouvances qui sont intéressante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une idée entre guillemets qui vient bousculer un peu notre représentation globale auto-centrée entre guillemets sur la Terre, sur le Soleil, sur effectivement la Voie lactée, enfin bref on peut vraiment dire qu'on est auto-centré là-dessus et que là effectivement on irait imaginer donc une multitude d'univers qui permettrait là aussi évidemment d'imaginer tout un tas de choses. Donc on est vraiment à la fois au croisement entre la philosophie, la théorie et la physique quantique et également la cosmologie. Enfin bref, il y a tout un tas de choses, donc c'est vraiment intéressant. Donc on espère qu'on a réussi à rendre les choses peut-être un petit peu plus claires pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce concept de multivers, ce qui est tout à fait normal parce que c'est quelque chose de compliqué. Alors, pour en revenir au monde magique, très souvent on nous dit, et on le voit beaucoup sur les sites en ce moment, etc., ah bah oui, mais effectivement le multivers ça existe déjà dans Harry Potter parce qu'ils ont fait les animaux fantastiques et c'est pas la même chose que Harry Potter. Alors, là-dessus, on va être très clair. Les Animaux Fantastiques n'est absolument pas un film du multivers. C'est absolument impossible. Les Animaux Fantastiques, c'est le début de l'histoire qui va mener jusqu'à la première guerre des sorciers et l'ascension de Lord Voldemort, et jusqu'à la seconde guerre des sorciers. Les Animaux Fantastiques, c'est une période historique du monde magique qui est contenue et racontée en partie dans Harry Potter et les reliques de la mort. Il n'y a absolument rien de multivers là-dedans. Alors, on pourra nous opposer, on nous disant, bah ouais, mais McGonagall, nanana, elle avait pas à être là, etc. On vous a déjà dit un millier de fois que pour nous, la question effectivement de l'apparition de Minerva McGonagall dans les crimes de Grindelwald, puis dans les secrets de Dumbledore, n'a absolument rien de choquant, dans la mesure où bouleverser juste une histoire de date de naissance ne vient absolument pas du tout remettre en cause l'entièreté finalement de tout ce qu'on a appris sur Harry Potter au fur et à mesure des temps, et ça ne vient pas du tout remettre en cause les aventures, etc. Donc on n'est pas dans une modification substantielle qui permettrait effectivement de se poser la question, et éventuellement pourquoi pas d'un multivers. Là, le Albus Dumbledore des Animaux Fantastiques est bien celui que l'on connaît dans Harry Potter, etc., etc. Il n'y a pas du tout de multivers dans la dimension qui est celle des Animaux Fantastiques. Les Animaux Fantastiques, c'est une histoire originale qui se passe donc entre 1926 et 1945, et donc qui fait, entre guillemets, une sorte de préface, une sorte de préquel à Harry Potter, tout en couvrant des problématiques qui sont différentes, puisque là on est vraiment centré sur Albus Dumbledore, sur Norbert Dragono, et évidemment sur la traque qui est celle consacrée évidemment à Gellert Grindelwald. Mais ce n'est absolument pas le multivers, on est bien dans le même univers, et c'est pas la peine de crier aux incohérences, nanana, parce qu'en réalité les incohérences il y en a très peu, et même quand il y en a quelques-unes, elles sont tellement minimes qu'elles ne viennent absolument pas remettre en cause quoi que ce soit dans la saga Harry Potter, donc ça s'appelle juste des arrangements scénaristiques, avec lesquels à un moment donné, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de forme d'obsession, qui consiste à dire, ah bah oui mais non c'est plein d'incohérences, on n'en veut pas. Là en l'occurrence c'est absolument pas le sujet, il faut quand même être assez clair avec cette idée-là. Les Animaux Fantastiques, ce n'est pas le multivers, c'est le même univers que Harry Potter, on est bien dans la même réalité. Ensuite vient la question de Harry Potter et l'enfant maudit. Alors, Harry Potter et l'enfant maudit, c'est une notion qui est peut-être déjà un peu plus compliquée et une théorie qui aurait pu, entre guillemets, se valoir si les règles qui étaient appliquées actuellement à la définition même du multivers n'étaient pas déjà suffisamment figées. Mais bon, on va vous expliquer tout ça.
On sait que Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est une pièce que nous, on aime beaucoup, mais que beaucoup de gens ont un peu de mal avec, ils ne comprennent pas véritablement. C'est déjà la forme théâtrale, c'est quelque chose qui est très bloquant, plus le fait de ne pas pouvoir découvrir la pièce en France, c'est très bloquant aussi. Le fait de devoir aller en Angleterre et de se taper 6 heures de pièce en anglais, bah, c'est très bloquant aussi parce qu'il y a la barrière de la langue pour beaucoup, et donc ça rend encore les choses un petit peu plus compliquées. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui viennent effectivement porter un peu préjudice à cette saga, et qui viennent, on va pas se le cacher, mettre finalement un peu en péril cette histoire qui est mal comprise et sur laquelle circule tout un tas de fake news, comme le fait que J.K. Rowling n'en serait pas l'auteur, que c'est une fanfiction qui aurait été simplement validée, etc. etc. Enfin, on vous renvoie à toutes les vidéos qu'on a pu faire sur le sujet. Alors, cependant, il y a des choses intéressantes quand même dans cette idée de multivers au sujet de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est l'histoire du voyage temporel. Alors, le voyage temporel, c'est une autre théorie, entre guillemets, de la physique quantique, qui est tout à fait différente en réalité de celle du multiverse, parce que le voyage dans le temps répond à des problématiques quelque part qui sont un petit peu plus simples et qui, même d'un point de vue juste purement scientifique, semblent être plus logiques. Alors, elle s'appuie effectivement sur, on va dire, une dimension qui est toujours un petit peu la même, c'est-à-dire que l'univers est multiple, mais que effectivement l'univers est multiple parce qu'on superpose des couches d'univers, du même univers, c'est-à-dire de notre univers, on superpose des couches au fur et à mesure que l'histoire avance. Donc ça, à la rigueur, pourquoi pas. Et donc, grâce à ce qu'on pourrait appeler une sorte de trou de verre, c'est comme ça que Stephen Hawking notamment a parlé de ce sujet, le trou de verre pourrait permettre effectivement, pourquoi pas, de remonter le temps d'une manière qui serait moins théâtrale et moins cinématographique que tout ce qu'on a pu voir dans la littérature et notamment au cinéma aussi sur la question des voyages dans le temps, mais le voyage dans le temps ne semble pas non plus quelque chose d'absolument impossible et d'absolument, on va dire, délirant. Enfin, ça reste quelque chose qui est possible. Mais le voyage dans le temps, ce n'est pas le voyage dans le multivers. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne change pas de réalité, on remonte juste le temps de la même réalité. On ne va pas aller dans un univers qui sera un univers parallèle, en l'occurrence on n'est pas du tout dans cette logique-là. Là on demeure véritablement en fait dans le même continuum espace-temps qui est celui que l'on connaît, c'est-à-dire aujourd'hui on s'est levé, demain on se levera, hier on s'est levé aussi, et donc notre histoire continue à avancer comme ça au fur et à mesure des jours, et voilà, il y a quelques années on est né, il y a quelques années il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et il y a quelques années, il y a eu la première, etc., etc. Donc le voyage dans le temps, c'est quelque chose de différent. Et Harry Potter et l'Enfant Maudit n'explorent que cette dimension-là du voyage dans le temps. Alors vous allez nous dire, bah oui, mais on voit bien qu'il y a d'autres univers, puisqu'il y a des univers où effectivement Harry Potter, par exemple, n'a pas gagné. Oui, tout simplement parce que les actes qui ont été commis par Albus Severus Potter et par Scorpius Malfoy sont venus modifier, entre guillemets, le continuum espace-temps de notre univers, et ont donc créé une réalité tout à fait différente. C'est pareil, si on avait une machine à remonter dans le temps, pour expliquer un petit peu tout cela, si on avait une machine à remonter dans le temps et que par exemple on se retrouve entre guillemets à Versailles peu avant la fuite du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette à Varennes. A posteriori, nous connaissons l'histoire, donc on sait que la fuite à Varennes, c'est pas du tout la bonne idée, qu'ils auraient mieux fait de choisir quelques mois plus tôt la fuite à Metz et d'aller se réfugier à Metz. Bon, on modifie ça, on réussit à être suffisamment influent pour faire comprendre au roi que c'est une grosse connerie d'aller à Varennes, il n'y va pas, il n'est pas arrêté, l'histoire de la monarchie aurait peut-être pu continuer, et aujourd'hui la République française n'existerait pas et serait une monarchie républicaine, pourquoi pas, une monarchie parlementaire, on peut imaginer tout un tas de modèles, mais on aurait effectivement un héritier, effectivement de Louis XVI ou de Marie-Antoinette, pourquoi pas. Là, pour le coup, on aurait modifié un élément de l'histoire et un petit élément de l'histoire, mais qui aurait eu des répercussions, effectivement, dans le temps et qui aurait pu se prolonger. Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est exactement la même chose. Si Cédric Diggory, par exemple, survit, il tue Neville Londubat. S'il tue Neville Londubat, Harry Potter ne peut pas tuer Lord Voldemort, parce que Neville ne pourra pas tuer, entre guillemets, Nagini, et donc l'histoire est complètement modifiée, et donc nécessairement, Voldemort gagne la Seconde Guerre des Sorciers, et le temps, donc, est modifié sur la durée. Donc en fait, là, on est vraiment dans la logique de la timeline. On n'est pas dans la logique, encore une fois, du multivers. Ces deux concepts, à la fois qui sont proches, qui peuvent être complémentaires, mais là, c'est vraiment de la physique quantique, on va vraiment pas rentrer là-dedans, ça peut être complémentaire, mais là, en l'occurrence, on est vraiment uniquement sur la question du voyage temporel. Alors, ensuite, est-ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est de savoir, est-ce que la question de l'avènement, pourquoi pas d'un multivers, dans le Wizarding World de J.K. Rowling, est-il possible? Alors, on va dire que, techniquement, tout est possible. Pourquoi? Parce que
on est dans une dynamique où effectivement on est dans un monde de la magie. Donc là on va vous parler un petit peu des raisons qui sont pour, entre guillemets, le développement de ce multivers. Ensuite on vous parlera des raisons contre. Alors spoiler, nous on est absolument contre l'idée même de l'implantation d'un multivers dans le Wizarding World de J.K. Rowling. Mais bon, on va essayer d'être le plus objectif possible. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est possible? Alors, il y a plusieurs raisons pour. La première, c'est que la magie, c'est quelque chose qui est absolument infini. Les livres de J.K. Rowling nous ont appris effectivement que la magie n'avait aucune limite. On l'a découvert notamment par exemple avec Harry Potter et la Chambre des Secrets, où un grand fondateur de l'école, Salazar Serpentard, pouvait carrément construire une chambre et dissimuler un monstre qui vivrait sur des centaines et des centaines d'années, dans le but effectivement de chasser par exemple les enfants nés moldus de son école. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer, où là on est vraiment sur la question de la temporalité longue, avec des secrets, avec des mystères, avec cette langue, le fourche-langue dont seul Salazar Serpentard semble être, entre guillemets, le sorcier capable de la parler et puis de transmettre effectivement ce gène. On sait effectivement aussi qu'il y a des grands mystères, comme la question des reliques de la mort, qu'il y en a probablement d'autres qu'on découvrira effectivement aussi dans Hogwarts Legacy, le prochain jeu vidéo des studios Avalanche et de la Warner Bros. Studio Games. On sait aussi que le retourneur de temps, c'est quelque chose par exemple qui a fasciné le monde des sorciers pendant des années, qu'il y a eu de très très nombreuses études, notamment les études du professeur Lunstar, qui a effectivement, pour le compte du ministère de la Magie, étudié un certain nombre de choses et que les voyages dans le temps ont déjà existé de tout temps et que certaines ont remonté le temps sur plusieurs centaines d'années, déséquilibrant d'ailleurs ainsi même notre propre espace-temps. Donc on sait que voilà, il y a tout un tas de choses qui sont possibles, que cette magie en fait n'a pas de limite. On voit bien que J.K. Rowling n'a pas voulu, entre guillemets, cantonner la magie simplement à des gens qui sont allés se faire des petites baguettes, des petits tours de baguettes magiques, et vas-y je te fais apparaître un lapin dans un chapeau, etc. etc. Non, on voit bien qu'elle a eu cette volonté très rapidement d'aller vers quelque chose de très très large, avec effectivement cette espèce de territoire inexpliqué qu'on continue à explorer d'ailleurs dans certaines formes de magie. On a découvert l'existence par exemple du pacte de sang, etc. Donc il y a vraiment là-dessus beaucoup de choses qui sont quand même franchement très très intéressantes et qui nous passionnent véritablement. Donc là, pour le coup, on va dire que effectivement, si on s'en tient à la question de cette espèce de territoire inexploré qu'est le monde de la magie encore, on a tant de choses à apprendre de J.K. Rowling, là-dessus, pourquoi pas, le multivers pourrait éventuellement y trouver sa place, comme les voyages dans le temps y ont trouvé leur place. Ensuite, on sait que le département des mystères, par exemple, c'est entre guillemets une organisation qui existait même avant la fondation du ministère de la magie, aux alentours du 15e ou du 16e siècle. On est vraiment sur quelque chose, on va dire une organisation qui a toujours essayé d'explorer et d'aller voir, on va dire, un certain nombre de sujets totalement inconnus, comme ça a été le cas par exemple pour les retourneurs de temps, comme ça a été le cas pour tout un tas de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Notamment, on pourrait aussi parler de cette arche qu'on voit effectivement lors de la bataille du département des mystères dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, où là on se retrouve confronté effectivement un très très grand mystère, puisque là la mort n'est pas seulement apportée entre guillemets par la vieillesse, n'est pas seulement apportée aussi par un accident de la vie, c'est aussi apporté effectivement par la traversée de ce voile là. Pourquoi cette arche existe, comment est-ce qu'elle a existé, d'où est-ce qu'elle vient, quelle est son histoire, enfin bref, il y a tout un tas de mystères. Donc on peut imaginer effectivement qu'autour du département des mystères il y a pu avoir effectivement la question, pourquoi pas à un moment ou à un autre, du multivers qui s'est posé. Ça reste évidemment quelque chose à explorer. Après on sait, et on vous l'a dit, que c'est une théorie qui remonte à la philosophie de la Grèce antique, et on sait qu'il y a des connexions avec la Grèce antique dans Harry Potter, notamment au niveau des créatures, notamment effectivement aussi au niveau d'un certain nombre de bases réglementaires de la magie et du monde magique. Donc pourquoi pas, ça peut être entre guillemets une hypothèse aussi là qui pourrait plaider effectivement en la faveur du développement de la multiverse. Autre théorie qui viendrait pencher entre guillemets dans la balance pour dire que oui effectivement on est sur une dimension où le multivers peut exister dans le monde magique. En fait cette théorie quelque part qui est une théorie de physique quantique, elle n'est pas applicable seulement au monde de la magie mais aussi au monde des moldus, et c'est là en fait où ça vient absolument tout changer. C'est à dire que dans Harry Potter on est principalement centré quasiment en permanence sur le monde magique. C'est un peu moins vrai dans les animaux fantastiques, mais là en l'occurrence le moins que l'on puisse dire c'est que on sait pertinemment
pertinemment que, effectivement, si multivers il y a, cela concerne aussi le monde des moldus. Est-ce que le monde des moldus, par exemple, avec son avancée technologique, avec ses scientifiques, pourrait développer effectivement le multivers qui viendrait s'appliquer au monde des sorciers? Là aussi, ça peut être une théorie tout à fait intéressante, où pour une fois, effectivement, l'impact, entre guillemets, du monde des moldus serait plus important que l'impact du monde des sorciers n'aurait pu l'être, effectivement, avec une victoire, par exemple, de Voldemort dans la première ou la seconde guerre des sorciers, ou avec une victoire de Gellert Grindelwald dans les événements des Animaux Fantastiques. Donc on peut imaginer là-dessus aussi tout un tas de choses, pourquoi pas, qui peuvent être intéressantes. Après, bon, faut voir évidemment comment ça va se passer, parce que voilà, il faut aussi penser, quand on veut développer un multivers, penser à tous les risques entre guillemets que cela fait peser, parce que on peut très très vite tomber dans des questions d'incohérence. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous allons en venir aux raisons qui nous amènent en fait à être véritablement contre cette idée entre guillemets d'un multivers dans le Wizarding World de J.K. Rowling. Parce que la première question qu'on s'est posée en voyant un petit peu les messages que vous nous envoyez, en voyant aussi les messages qui étaient publiés sur certains réseaux sociaux, c'est en fait, est-ce qu'il serait véritablement souhaitable que le monde magique dépendent entre guillemets d'une logique scénaristique liée au multivers. Et quand on se pose cette question de savoir si ça apporterait quelque chose, en réalité, ça n'apporterait franchement pas grand-chose. Pourquoi? Parce que l'écriture entre guillemets de Harry Potter répond au principe qui est celui que quand on veut, on peut, que la volonté et l'amour sont entre guillemets les valeurs cardinales d'une personne, et que quand on a ces valeurs cardinales, finalement on peut tout réussir. Harry Potter réussit, grâce à l'amitié, grâce à l'amour, grâce à son courage et à sa volonté, à défaire Lord Voldemort. On sait que Albus Dumbledore réussira, grâce à son courage, grâce à sa volonté, grâce à sa détermination, à défaire Gellert Grindelwald. On sait aussi que dans le monde magique, il n'y a pas, entre guillemets, besoin de plus de secours que ça actuellement pour mettre fin à une situation. Parce que J.K. Rowling a basé son œuvre effectivement sur des valeurs qui ne dépendent pas effectivement d'un cheminement scénaristique très complexe. Ça dépend surtout des hommes. La nature est véritablement, entre guillemets, faite pour nous permettre, dans Harry Potter, dans les Animaux Fantastiques, de passer au-dessus de nos propres limites pour accomplir des actes héroïques. C'est le cas avec Norbert Dragono, c'est le cas avec Albus Dumbledore, c'est le cas avec Harry Potter, avec Hermione Granger, avec Ron Weasley, enfin bref, c'est le cas avec, entre guillemets, à peu près tous les personnages qui, au cours des différents récits, vont apprendre à se surpasser, vont apprendre, entre guillemets, à faire avec leur propre turpitude, à faire face, entre guillemets, à leurs propres défis, pour ensuite réussir, entre guillemets, à aller vers quelque chose de supérieur, et donc à accomplir une tâche en l'occurrence. Donc ça, là-dessus, pour nous, il n'y a pas, entre guillemets, de problématique particulière. Il faut qu'on se le dise, véritablement, importer la logique du multivers dans Harry Potter n'aurait absolument, on va dire, pas un apport déterminant. Alors, on pourrait se faire plaisir en créant des versions alternatives de Harry Potter, etc., etc. Enfin là, on est plus dans le domaine vraiment de la fanfiction et de la facilité véritablement scénaristique, et qui n'aurait, entre guillemets, pas une importance ou un intérêt absolument monumental. En tout cas, à ce stade, on ne voit pas quelle histoire pourrait être racontée pour justifier l'implantation du multivers dans le Wizarding World de J.K. Rowling. Alors, ensuite, la deuxième raison pour laquelle on est contre, c'est qu'on estime quand même que ce questionnement finalement sur le multivers, sur l'existence donc d'univers parallèles, c'est un concept quand même qui est très moldu. Alors, il est très moldu, on ne dit pas que ça pourrait pas être un concept entre guillemets du monde des sorciers, mais ça demeure quand même quelque chose qui aujourd'hui ne trouve pas nécessairement sa place en fait dans l'intrigue de Harry Potter. Autant le voyage dans le temps, on peut en discuter. Peut y avoir un débat là-dessus, il n'y a pas de difficulté, ça peut être intéressant, même si c'est un concept là aussi qui est très moldu, même si la notion du temps, on le voit bien dans Harry Potter, est quelque chose aussi de particulier qui a sa propre dimension un peu différente du concept que nous en avons dans le monde des moldus. Mais la question du multivers, là pour le coup, qui est un concept particulièrement moldu, est-ce qu'on peut la faire coller à des éléments, entre guillemets, historiques du monde magique ? C'est plus compliqué.
c'est plus compliqué à ce stade, on n'a pas nécessairement, entre guillemets, les connaissances, ni la documentation qui nous permettra en fait de relier ce concept-là, qui est un concept, encore une fois, qui est à la base est philosophique, mais qui ensuite a évolué au fur et à mesure des découvertes technologiques. Et on sait que les sorciers ne sont pas, entre guillemets, portés sur le développement technologique au sens même qui est celui des moldus. On est sur vraiment quelque chose de tout à fait différent, donc il faut quand même éventuellement regarder ce que ça donnera. Nous, on n'est pas particulièrement, on va dire, féru de cette idée-là, mais bon, après, il faut évidemment vérifier ce que cela pourrait apporter, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que ça ne nous semble pas être, on va dire, un concept particulièrement relevant du monde des sorciers et qui a plus sa place effectivement dans un monde de Moldu ou dans un monde de culture pop, comme c'est le cas par exemple pour la Marvel Cinematic Universe ou pour DC. Ensuite, autre raison, c'est quelles seraient les histoires à raconter. Quelles seraient les histoires à raconter? Harry Potter, c'est pas le MCU. Le MCU, c'est quelque chose qui est très riche, avec beaucoup d'histoires à raconter, des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de personnages. On peut créer des variants, des machins, tout ce qu'on veut. On peut faire tout un tas de trucs, voilà, quitte à sacrifier toute, entre guillemets, imagination scénaristique. Il n'y a pas de difficulté. S'il faut faire du fanservice, ils font du fanservice. Vous voulez 3 Spider-Man dans le même film, vous aurez 3 Spider-Man dans le même film. Et dans le 4e Spider-Man, bah, vous en aurez pas 3, vous en aurez 4, vous en aurez 5, vous en aurez 10, 15, 20. Voilà, ils peuvent jouer avec ça. Bon, c'est beaucoup de fanservice. Mais dans Harry Potter, en réalité, encore une fois, on ne voit pas du tout les histoires qu'il y aurait à raconter. Alors on pourrait imaginer des univers parallèles où l'histoire de Poudlard n'existerait pas, où Poudlard n'existerait pas, où les sorciers seraient peut-être pas constitués en communauté. Enfin, on pourrait effectivement inventer tout un tas de choses. Maintenant, après, est-ce que ce serait intéressant et est-ce que ça apporterait finalement quelque chose au monde magique? Absolument pas. Nous, le monde magique de J.K. Rowling, on l'aime parce que justement, il se suffit à lui-même. On n'a pas besoin véritablement, entre guillemets, de quelque chose qui nous pousserait à ouvrir entre guillemets les portes. Il y a tellement de choses encore à découvrir sur le monde magique du Caroling, il y a tellement de choses encore à nous apprendre que finalement aller vers cette théorie entre guillemets du multivers, bah ça ne déboucherait pas sur des belles histoires à raconter. Nous, les histoires qu'on veut connaître, c'est éventuellement ce qui s'est passé au moment de la fondation de Poudlard, c'est éventuellement ce qui s'est passé et qu'on ignore encore pendant la première guerre des sorciers, c'est ce qu'il s'est passé, pourquoi pas, dans les 19 ans d'intervalle entre Harry Potter et les reliques de la mort et Harry Potter et l'enfant maudit. C'est qu'est-ce qui se passe effectivement, par exemple, à la création d'Ilvermorny. Enfin, il y a tout un tas d'histoires qu'on peut raconter qui reste encore à explorer, sans pour autant rentrer entre guillemets dans la dynamique et dans la logique qui serait celle effectivement d'un multivers où là tout est possible. Oui, on pourrait avoir 4 Harry Potter dans le même film. Voilà, on serait sur du pur fanservice, sans aucun intérêt scénaristique, ni sans aucun intérêt, alors on va utiliser un gros mot, historique au sens du monde magique de J.K. Rowling. On dit bien historique, alors on sait que voilà, c'est un roman, c'est une fiction, etc. Mais voilà, nous, vous savez, on aime bien, entre guillemets, fouiller dans l'histoire du monde magique, dans cette histoire que J.K. Rowling a construite au fur et à mesure du temps. Donc là, pour le coup, on utilise quand même ce terme. Donc pour nous, effectivement, on ne voit pas exactement ce que le multivers viendrait apporter à Harry Potter, et c'est pour ça qu'on est véritablement contre. En plus, pour être assez honnête, nous, on trouve que la question du voyage dans le temps, c'est déjà un concept qui est suffisamment intéressant et qui est suffisamment exploité dans Harry Potter et l'enfant maudit, et qui pourra être réexploité d'ailleurs pour d'autres choses, pourquoi pas, dans les années qui viennent, pour en fait se suffire à lui-même. On n'a pas besoin du multiverse quand on a la question des retourneurs de temps et la manière dont ils peuvent fonctionner, parce que les retourneurs de temps, on les a vus dans Harry Potter. Alors on a vu les retourneurs de temps horaires, qui est celui notamment par exemple que possède Hermione pour pouvoir assister évidemment à tous ses cours et qui lui permet uniquement de remonter sur quelques heures pour effectivement régler ses problématiques d'agenda. Et on voit aussi qu'il y a les retourneurs de temps dans Harry Potter et l'enfant maudit qui eux effectivement permettent de retourner très loin dans le passé, y compris plusieurs dizaines d'années en arrière. Et là pour le coup il y a peut-être des choses effectivement qui peuvent être explorées là-dessus. Alors on sait que beaucoup sont pas très fans de cette idée, mais nous on trouve finalement que Harry Potter 8 est totalement suffisant et se suffit totalement à lui-même, sans pour autant qu'on ait besoin d'importer d'autres concepts, d'autres réalités comme celle par exemple du multivers dans cet univers du monde magique. Ça, là-dessus, vraiment, on ne serait pas totalement fan, puisque vraiment, là, on a déjà une méthode, en fait, qui nous permet d'explorer des alternatives donc dans le monde magique. C'est déjà suffisant, c'est pas la peine d'en rajouter, d'autant plus que, voilà, encore une fois, le multivers, alors, c'est un concept, effectivement, qu'on peut pas tellement reprocher à Marvel, parce qu'il existe depuis des décennies dans les comics, etc., mais quelque part,
on va se le dire entre nous, enfin, il y a une énorme facilité scénaristique. Il y a une énorme facilité scénaristique qui empêche quelque part les scénaristes, les réalisateurs, etc. de se poser véritablement des questions. Encore une fois, on est véritablement sur du fanservice. On va servir des choses. Ah bah tiens, il y a un personnage qui a bien marché dans une série animée que Marvel a fait qui s'appelle donc Captain Carter. Bah pouf, allez, on va la mettre tranquillou dans Doctor Strange, comme ça fait plaisir aux fans. Bon, si vous voulez, ça, voilà, c'est du fanservice, mais c'est pas non plus, entre guillemets, la construction d'un véritable scénario, la construction de personnages avec des identités très très fortes. On est vraiment sur quelque chose qui est tout à fait différent, et ça, pour le coup, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu dommage, et que nous, franchement, on rejette un peu en bloc pour ce qui est donc du Wizarding World. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On trouvait que c'était intéressant dans cette période. On parle beaucoup évidemment du second volet de Doctor Strange, donc qui est sorti au cinéma cette semaine. C'était intéressant pour nous, effectivement, de pouvoir en parler avec vous et de pouvoir voir comment on pouvait coller cette théorie du multivers dans le monde magique de J.K. Rowling. On espère vraiment que cette vidéo vous aura vraiment plu. Dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous pensez effectivement de l'implantation d'un multivers dans Harry Potter, parce que ça reste vraiment un sujet qu'il faut débattre entre fans, pourquoi pas. Nous, vous avez notre avis, on est contre. Maintenant, vous avez le droit tout à fait d'être pour, et donnez-nous vos arguments. Peut-être que vous réussirez à nous faire changer d'avis. Et donc, on se retrouve dès samedi pour une nouvelle vidéo consacrée au secret de Dumbledore, avec, vous le verrez, pas mal de travail sur la planche. On vous en dit pas plus. D'ici là, on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, et on se retrouve avec de nouvelles aventures très rapidement.